Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les atouts de l'électricité dans laquelle je vais présenter l'utilisation indirecte d'énergie mécanique. Pour étudier ce mode de production d'électricité, je vais commencer par présenter la chaîne énergétique de ces dispositifs. Donc on part d'une source d'énergie qui va donc nous donner de l'énergie thermique. Cette énergie thermique est ensuite envoyée vers un générateur de vapeur pour donner donc de l'énergie mécanique. Il y a également donc des pertes sous forme d'énergie thermique et cette énergie mécanique est ensuite envoyée sur un alternateur pour produire de l'énergie électrique avec là encore des pertes thermiques. L'énergie donc de départ dans le réservoir est peut-être soit de l'énergie nucléaire avec donc l'uranium, soit de l'énergie radiative qui vient du soleil, soit de l'énergie thermique qui provient donc de la Terre. Lorsque l'énergie de départ est de l'énergie nucléaire, on parle donc de centrale nucléaire. Dans une centrale nucléaire, l'uranium présent donc dans le réacteur fissionne et sous l'effet de cette fission, il libère une très grande quantité d'énergie thermique. Cette énergie thermique est véhiculée dans le générateur de vapeur qui produit donc de la vapeur. Cette vapeur passe ensuite dans une turbine qui fait tourner donc un alternateur. La vapeur passe ensuite dans un circuit de refroidissement qui a pour effet donc de la refaire passer sous forme d'état liquide et le cycle continue. L'intérêt donc d'une centrale nucléaire est tout d'abord donc de produire une très grande quantité d'énergie. Ensuite, ce type de centrale donc n'émet pas de gaz à effet de serre. Et enfin, donc elle utilise de l'uranium qui existe en quantité importante sur Terre. Il y a évidemment donc des inconvénients. Tout d'abord donc le risque d'accident nucléaire donc qui impacte très fortement l'environnement lorsqu'ils arrivent. Le problème également donc de la gestion des déchets nucléaires qui ont donc une durée de vie très longue et qui sont actuellement donc difficiles à traiter. Et enfin donc les notions de détournement d'éléments nucléaires dans des buts militaires ou terroristes. Voyons maintenant donc un autre exemple avec le cas donc d'une centrale solaire thermique. Dans ce type d'installation, donc on utilise des miroirs qui vont donc focaliser la lumière du soleil sur des tubes contenant donc un fluide caloporteur. Sous l'effet donc de l'élévation de température, le fluide va passer à l'état gazeux qui va ensuite être envoyé donc sur une turbine qui va faire donc tourner un alternateur. L'électricité produite est ensuite envoyée donc sur le réseau électrique. L'intérêt de ce type de centrale est d'utiliser donc une énergie renouvelable donc non consommée, qui est ici donc le soleil, et donc d'avoir des rendements élevés. Les principaux donc impacts environnementaux sont liés donc à la surface d'utilisation. Donc pour pouvoir avoir ce genre de centrale, il faut donc une très grande surface. Et la production donc des miroirs nécessite l'utilisation de matériaux toxiques qui sont pour la plupart non recyclables. Dernier exemple donc de production d'énergie électrique à partir d'utilisation indirecte d'énergie mécanique avec le cas de la centrale géothermique. Ce type de centrale consiste à réaliser donc des forages dans le sol pour atteindre donc de l'eau sous terre qui aura une température élevée du fait donc de la température interne de la Terre. Donc en récupérant cette eau et en la faisant passer donc dans un générateur de vapeur, on produit de la vapeur qui est ensuite envoyée sur un alternateur à l'aide d'une turbine et donc qui va faire tourner l'alternateur pour produire de l'énergie électrique. Cette énergie électrique est ensuite envoyée sur le réseau électrique. L'intérêt de ce type de centrale est donc d'utiliser une énergie renouvelable, ici donc l'énergie thermique de la Terre. L'énergie qui est produite est indépendante donc des conditions atmosphériques, car on prend l'énergie au centre de la Terre, ou sous la Terre plutôt. Autre intérêt, donc, on peut faire donc, des installations locales, des petites centrales donc, à taille modeste qui peuvent être disséminées un peu partout sur le territoire. Et donc ce type de centrale produit peu de gaz à effet de serre.
quelques impacts donc, environnementaux. Donc, tout d'abord, avec donc, la nécessité de réaliser donc, des forages, ce qui va avoir pour effet donc, de déstabiliser le sol. Il y a aussi un dégagement de soufre qui est possible. Donc, le soufre qui, une fois rejeté dans l'atmosphère, peut générer donc, des pluies acides. Et enfin, donc, pour pouvoir donc, pomper l'eau sous le sol, donc dans les nappes qui a une certaine température, il faut utiliser donc, des générateurs qui donc, nécessitent donc, une alimentation.